a des corrivés décalés. Salut très chers Lyoko-fans, c'est les Aelita Fan Club, j'espère que vous allez bien. Et bien sûr, je vous souhaite aussi à tous un noyau Joël. Oui, je sais, cette expression est toute pétée, et c'est surtout au siècle dernier qu'on l'utilisait. Plus personne ne dit ça maintenant. Enfin, je crois. Bref, en tout cas, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien, reposez-vous bien, ne vous gavez pas trop de chocolat quand même. Faudrait pas que vous chopiez la chiasse. Bah ouais, ça serait con quand même. Il y aura plus personne pour regarder mes vidéos après. Eh oui, je vois mes intérêts. La crevarde en vrai. Bon, blague à part. Aujourd'hui, on va partir sur une deuxième analyse d'épisode. Sujet très original encore une fois. Bref, cette fois-ci, on va s'intéresser à l'épisode 78, Expérience. Alors, commençons par le commencement. Expérience est un épisode situé en milieu de saison 4, grosso modo, et que j'ai adoré parce que globalement l'épisode est super intéressant et riche, mais surtout pour une autre raison particulière que bien sûr je ne vous dévoilerai pas tout de suite parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, je garde ça pour le bilan à la fin. Bien, commençons d'abord par décortiquer et commenter un peu ce qui se passe dans cet épisode. Alors, eh bien ça commence sur les chapeaux de roue, puisqu'en moins de 2 minutes, Jérémy va faire une annonce très importante qui va faire un petit peu avancer l'intrigue principale. Je sais comment vous envoyer sur Terre à partir du réseau. Attends, ça veut dire que tu peux nous faire apparaître n'importe où à partir du skid? Pas n'importe où, mais à proximité d'un supercalculateur qui génère un réplica, oui. J'ai appelé ça la translation. Oui, alors, cette découverte a 2 points positifs. Premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle fait avancer l'intrigue principale. Et deuxièmement, notre attention en tant que téléspectateur sera focalisée essentiellement là-dessus. Et oui, après tout, on a tous envie de voir ça. Donc c'est une très bonne chose puisque le fait d'inclure des nouveautés dès le début montre au téléspectateur que bah voilà, il aura pas à faire un épisode banal. Il sait d'entrée de jeu que cet épisode-là va vraiment marquer un tournant important dans la suite des événements de la série. Je dirais même que c'est vraiment à partir de là que les choses sérieuses commencent finalement, puisque la translation est l'aboutissement de toute cette intrigue qui s'est construite sur les 11-12 épisodes précédents. C'est une énorme réussite et un grand pas dans cette lutte contre Xana. Donc ouais, l'épisode commence très bien à mon sens. Mais malheureusement, en parallèle, il va y avoir une petite intrigue autour du couple Ulumi. Alors déjà, quand tu sais que ça va parler d'eux, tu sens l'embrouille arriver. Ah ouais, parce que leur spécialité à ces deux-là, c'est vraiment de se prendre le chou pour des broutilles sans intérêt. Et là, bah c'est exactement ce qui s'est passé. L'épisode se poursuit, et donc après le départ de Jérémy et Aelita, Ulrich se tourne alors vers Yumi afin de lui demander quelque chose. Ah d'ailleurs, petite parenthèse, finalement on saura jamais ce que c'était en fin de compte. Et là, sans qu'on comprenne pourquoi, Yumi se met à le snober mais royalement. La meuf, elle le regarde moitié avec dédain et elle se tire. Et apparemment, ça dure depuis 2 jours. C'est là qu'on se dit, mais putain, pour qu'elle lui en veuille à ce point, faut vraiment qu'Ulrich ait fait quelque chose de grave. Et finalement, c'est Hot qui nous donnera l'explication. Depuis avant-hier, elle m'adresse plus la parole. Tu veux dire depuis le jour de son anniversaire? C'était son anniversaire? Bah oui, tu lui as souhaité, j'espère. Elle est super à cheval sur ce genre de détails. Attends, quoi? Son anniversaire? Juste pour ça? Oui, alors c'est vrai que sur le coup, ça peut être vexant, je peux le comprendre. Une personne que t'apprécies énormément, qui oublie la date la plus importante de ta vie, ouais, ça fout un petit coup au moral. Mais après, si t'es un minimum mature, et bah voilà, tu relativises, et puis tu te dis que c'est qu'une date après tout, et que ça arrive d'oublier, ça arrive à tout le monde. C'est pas l'apocalypse non plus, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner pour autant. Pas la peine de faire sa drama queen pour si peu, quoi. Bah ouais, je suis désolée, mais ça m'énerve un peu ce comportement. Je me dois de la critiquer, parce que je suis dans le même cas qu'elle. Sans vouloir raconter ma vie, moi aussi, mon meilleur pote, il oublie de me souhaiter mon anniversaire très souvent. Et là c'est pire parce que très souvent c'est chaque année en fait. Donc vous imaginez un peu si j'étais comme Yumi, si j'avais réagi comme elle, eh bien ça ferait plus de 15 ans que je lui parlerais plus. Enfin voilà quoi, c'est dire à quel point sa réaction est disproportionnée. De plus, sans parler de ça, son comportement est vraiment immature de A à Z, puisqu'au lieu de lui fournir des explications et d'avoir une conversation normale et mature, elle préfère le bouder comme le ferait un enfant de 7 ans. Et bah comme t'as oublié mon anniversaire, et bah je vais te faire la gueule. Nah, je te parle plus. Ouais, bon, c'est un peu exagéré, mais en gros, c'est ça, quoi. Venant de celle qui est censée être la plus mature du groupe, eh bah franchement, c'est un peu limite comme réaction, je trouve.
Bon après, les comportements d'Odd et Ulrich ne sont pas franchement mieux non plus. Par la suite, afin qu'il puisse se rattraper auprès de Yumi, Odd suggère donc à Ulrich de lui acheter un cadeau. Pour une fois, c'était pas con comme idée. Le problème, c'est qu'Ulrich ne peut pas car il doit effectuer des heures de colle. C'est alors que Odd propose donc d'aller acheter le cadeau à sa place. Et là, il y a 3 choses qui ne vont pas à vrai dire. Primo, le fait qu'Ulrich compte offrir un cadeau à Yumi qui a été acheté par quelqu'un d'autre, c'est franchement pas la meilleure façon de se rattraper. C'est quelque chose qui ne se fait absolument pas. Et pour le coup, c'est un manque de respect vis-à-vis de Yumi. Deuxio, il aurait pu tout simplement attendre le lendemain pour acheter lui-même le cadeau. Alors je sais, il y a urgence, il faut bien calmer Miss Drama au plus vite avant sa prochaine crise, mais après, quitte à faire les choses, autant les faire bien, sinon ça sert à rien. Et troisio, Ulrich a confié cette tâche à Odd. Odd, vraiment, le mec le moins fiable sur cette planète. Ah bah avec tous ces éléments réunis, à partir de là, tu sais direct que cette histoire va finir en cacahuète. Ça peut pas bien se finir. Ah oui, et concernant la connerie qu'Ulrich a soi-disant faite, eh bien on apprendra dans la foulée que ce n'est pas lui l'auteur en réalité. Après tout, la seule volante, c'était la mienne. Quoi? Mais en fait, t'aurais pu le dire à Jim. Eh ouais, c'était Odd. Et le pire, c'est que ce gros lâche n'a tellement pas les couilles d'assumer son acte qu'il laisse son ami payer à sa place. Avec un ami comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, je vous le dis moi. Ah bah c'est sûr que devant les monstres de Xana sur Lyoko, Ulrich c'est le maillon fort. Mais sur Terre, excusez-moi, mais c'est une énorme victime. Le mec se fait entuber par Odd je sais pas combien de fois, il s'aplatit tout le temps devant Yumi. À un moment donné, moi j'ai envie de lui dire mais mec, réagis, te laisse pas faire. Alors je suis navrée si mes propos ont heurté la sensibilité des gros fanboys d'Ulrich, mais c'est ce que je pense. Bref, suite à cette intrigue terrestre, franchement pour ma part peu intéressante, on retrouve alors notre chère bande de Lyoko guerriers à l'usine, et la scène qui suit dans l'ascenseur est pour le moins très incohérente. Comment t'as trouvé le cours d'histoire? Pas mal, et toi? Bof. Alors je sais, j'en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo, donc je vais la faire courte. Je reviens quand même rapidement là-dessus, car il y a quelques semaines, j'ai reçu un commentaire d'une personne qui me disait « Bah non, ce n'est pas une incohérence, Yumi parlait simplement des cours, comme nous dans la vie réelle, ça peut arriver qu'on se parle de nos cours entre amis. » Bon, c'était pas réellement comme ça que le commentaire était formulé, mais en gros c'est ce que ça voulait dire. Alors, j'y ai pas répondu à ce commentaire, mais je l'ai trouvé vachement intéressant. Parce qu'effectivement, ça aurait pu être le cas. Mais là, le souci, c'est la façon dont le dialogue a été construit. Si Yumi et Aelita n'avaient effectivement pas assisté au même cours, le dialogue aurait dû être légèrement différent. Du style « Comment t'as trouvé le cours d'histoire? Pas mal et toi ton cours de géo? Bof. » Voilà, là c'est clair. Si le dialogue avait été modifié de cette manière, cette scène n'aurait pas été interprétée de manière incohérente par la plupart des fans de la série. Puisque là, il n'y a aucun doute possible pour le coup. Donc pour conclure, eh bien si, la scène de l'épisode est bel et bien incohérente, puisque là on a vraiment l'impression qu'elle parle de la même chose. Bref, sur ce, on est enfin rendu à la partie la plus intéressante de l'épisode. Puisque ça y est, on découvre enfin cette fameuse translation. Lors de cette mission spéciale, notre groupe de héros préférés sera donc divisé en deux. Pendant que 2 d'entre eux seront en mission translation afin de faire la fête au supercalculateur de Xana, les 2 autres resteront donc sur le réplica afin de défendre le skid. Odd et Aelita sont donc choisis par Jérémy afin de tester l'expérience. Et là, il y a un petit détail, insignifiant peut-être pour vous, mais qui m'a vraiment perturbée. La translation a une durée limitée. On a combien de temps? 52. Non, 26. Non, 13. Oui, 13 minutes. Il est marrant, lui. MDR, sérieusement, 13 minutes. Et là, vous vous dites peut-être, mais ferme ta gueule, c'est qu'un dessin animé, te prends pas la tête, fais-nous pas chier, c'est magique. Et vous n'aurez pas tort de penser ça, mais n'oubliez pas quand même qu'on est sur une analyse d'épisode. Et qui dit analyse, qui dit tout passer au peigne fin, et même les petits détails. Et là, je suis désolée, mais 13 minutes pour une mission translation, c'est un peu léger quand même. Donc, en si peu de temps, il faut trouver le supercalculateur, éliminer les sbires de Xana et le détruire. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'en pratique, c'est totalement impossible. D'autant plus que dans l'épisode, on voit clairement que Odd et Aelita galèrent facile 5 minutes pour le trouver déjà. Pour ma part, ça aurait été plus crédible si la mission avait duré au moins 1 heure. Et là, j'en vois venir certains dans la section commentaires qui s'apprêtent à m'écrire « Bah ouais, mais t'es marrante, toi. Ils vont pas nous pondre un épisode d'1 heure pour crédibiliser la situation. » Alors bien évidemment, on va pas changer le format classique d'un épisode de Code Lyoko pour ça. Je dis juste que dans le dialogue de Jérémy, ils auraient dû remplacer 13 minutes par 1 heure et le tour était joué.
Bon après on est aussi en droit de se demander ce que Jérémy branle, parce qu'à part dire dépêchez-vous, dépêchez-vous, bah il les aide pas beaucoup. Bah ouais, le mec c'est un GPS ambulant, son principal taf c'est de guider ses amis, donc on se demande bien pourquoi il les a laissés tourner en bourrique, mais bon bref. Mis à part ça, j'ai vraiment trouvé qu'au niveau des combats, on s'ennuyait pas une minute, puisque avec Ulrich et Yumi, on était à fond dans l'action, et avec Odd et Aelita, on était plus dans l'intrigue, dans la découverte, dans l'exploration, et ça j'ai vraiment kiffé. Ah oui, et dans cet épisode, on a aussi découvert que William avait des talents cachés de magicien. Et ouais, vous avez vu comme moi, il est capable de faire disparaître instantanément les armes de ses ennemis. Alors ce pouvoir est incroyable, certes, mais il a été victime d'une grande sous-exploitation aussi. Et oui, puisque sauf erreur de ma part, il me semble qu'on a vu ça seulement qu'une fois dans la série. Et c'est bien dommage. Enfin dommage, pas pour Yumi du coup qui en a fait les frais. Bref, et pour en terminer avec cette partie de Yoko, si je peux dire, eh bien c'est un énorme désastre, un échec total, puisque les héros reviennent sur Terre sans avoir accompli leur mission pour une fois. Eh ouais. Alors personnellement, je pense que d'une part, cet échec est dû à un manque de cohésion d'équipe. Notamment, entre autres, le duo Ulrich-Yumi qui n'a franchement pas fonctionné et ça s'est vu. Ils ont passé leur temps à combattre chacun de leur côté sans s'adresser une seule parole. Donc forcément, c'était évident qu'ils allaient aller droit dans le mur. Ils ont laissé leurs petits problèmes perso prendre trop de place dans leur tête et bilan, bah ils étaient pas concentrés. Mais d'autre part, je pense que c'est aussi un peu la faute de Jérémy qui a pris une mauvaise décision dès le départ en choisissant Odd et Aelita pour la translation. Bah ouais, laisser Ulrich et Yumi ensemble pour la mission, c'était clairement pas la meilleure idée du siècle. Il le savait pourtant que l'ambiance entre ces deux-là était complètement merdique depuis 2 jours. Donc à quel moment dans son petit crâne d'intello, il s'est dit que ça allait le faire ? Enfin bref, après s'être posé 1 milliard de questions concernant les activités de Xana au sein de cette base amazonienne, les héros n'ont plus qu'une chose à faire maintenant, c'est de rentrer à Kadik. Et sur le chemin du retour, nous avons le droit à une bonne petite leçon de morale concernant toute cette dispute entre Ulrich et Yumi là, à propos de l'anniversaire. Et oui, puisque pendant que ces deux-là se prenaient le jonc à propos d'une pauvre date d'anniversaire qui a été oubliée, eh bien de leur côté, Jérémy et Aelita font preuve de maturité en nous faisant comprendre que bah finalement ce n'est pas la date en elle-même qui est importante. Ce qu'il est à travers cette célébration, c'est de faire plaisir à ceux qu'on aime, tout simplement. Car après tout, le vrai but d'un anniversaire, bah c'est ça. Bon, l'épisode se termine sur une note positive puisqu'Ulrich et Yumi finissent par se réconcilier. C'est bon, Miss Drama Queen est calmée, elle a eu son cadeau, elle est contente. Quoique après avoir découvert son cadeau, je suis pas sûre que contente ce soit le bon mot approprié. Ouais, parce que l'épisode se termine vraiment d'une façon hyper hilarante. Puisqu'on découvre que ce crétin de Odd s'est gouré de cadeaux. Il a donné à Ulrich le mauvais cadeau, ce qui fait qu'à la fin, Yumi se retrouve avec un onos en plastique qui queen. Quant à Kiwi, eh bien il a hérité du collier de Yumi. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi Odd a emballé le cadeau pour son kleps, mais bon bref, c'est Odd, il est bizarre, faut pas chercher à comprendre. Mais ouais, en tout cas, cet échange de cadeaux m'a bien fait rire, puisque derrière, eh bien, on peut imaginer une suite. Par exemple, je vois bien une scène où dans laquelle Yumi, le lendemain, elle débarque à Kadik, elle va voir Ulrich, elle lui demande des explications sur ce foutu cadeau, et elle lui gueule dessus en mode « Ouais, mais c'est quoi ça? D'abord t'oublies mon anniversaire, ensuite tu m'offres de la merde, c'est quoi la suite? Quand est-ce que t'arrêteras de te foutre de moi ?» Et Ulrich, il se justifie avec des excuses à la con, encore une fois, du genre « Ouais, mais tu sais, j'ai pas eu le temps d'aller chercher un bon cadeau, il a fallu que je fasse des heures de colle, ensuite il y a les magasins qui ferment, il fallait que je me dépêche. » Et puis après il finit son discours avec cette fameuse phrase d'hypocrite « Ouais mais tu sais après c'est le geste qui compte hein Yumi !» Bon et puis suite à ça on imagine que ça repart pour 50 ans d'engueulade. Et là c'est pas pendant 2 jours qu'elle va lui faire la gueule. Non c'est plutôt pour 2-3 semaines à mon avis. Enfin bref vous voyez le délire quoi. Bon et bien sur ça je pense qu'on a fait le tour de l'épisode. Je pense pas qu'il y ait encore grand chose à commenter, donc c'est parti pour le bilan. Allez, go! Pour conclure, eh bien j'ai trouvé cet épisode vraiment excellent. Ce qui fait sa plus grande force, c'est évidemment ce concept de translation qu'on n'avait encore jamais vu dans la série. Cette forme de combat alliant à la fois la réalité et le virtuel a vraiment su se démarquer de par son originalité.
pour notre plus grand plaisir en tant que fan de la série. Et bien sûr, l'introduction de nouveaux décors et de nouvelles musiques sont également au programme, ce qui apporte encore plus de fraîcheur à l'épisode. L'arrivée de cette nouveauté a également eu comme effet de débloquer les intrigues principales de cette saison 4. Et oui, puisque comme je l'ai déjà dit en début de vidéo, c'est vraiment à partir de cet épisode précisément que la lutte contre Xana prend une toute nouvelle dimension. Là, avec la découverte qu'ont fait Odd et Aelita pendant la translation, à savoir cette fameuse base en Amazonie, eh bien on se rapproche un petit peu plus de la vérité. On a découvert une partie du véritable plan de Xana. On a eu une énorme progression dans l'histoire, c'est un truc de dingue. Et à partir de là, on sait que les épisodes basiques seront moins fréquents. Mais ce qui m'a surtout marqué dans celui-ci, c'est qu'il possède également une particularité unique qui le rend tout simplement magique. Alors vous savez comment sont construits les épisodes banals de la série, comme je vous disais tout à l'heure, avec un schéma scénaristique classique. Généralement ça commence avec les héros qui vivent leur meilleure vie pépère à Cadic. Ensuite on a Xana qui décide d'emmerder son monde en activant une tour pour lancer une attaque sur Terre. Évidemment au bout d'un certain temps ils finissent par s'en rendre compte, donc ils se dirigent à l'usine, ils se virtualisent sur Lyoko et ils font des petits combats contre les petits monstres. Ensuite, comme d'habitude, Aelita arrive à désactiver la tour sur le fil du rasoir. Jérémy active alors le retour dans le temps et ensuite retour à la petite vie tranquille pépère. Voilà, ça c'est la base scénaristique de chaque épisode de Code Lyoko. Sauf que là, ce qui fait vraiment l'originalité de celui-ci, c'est qu'on a repris cette base scénaristique, mais on l'a inversée. Ce qui fait que chaque personnage a un rôle opposé à celui qu'ils ont en temps normal. Et cette situation est assez cocasse puisque là on va vraiment avoir l'impression que les gentils se retrouvent dans la peau des méchants et inversement, alors que c'est pas du tout le cas en vrai. Et du coup au niveau des personnages, eh bien on a Jérémy qui a pris la place de Xana, puisque c'est lui qui va lancer l'attaque, c'est lui qui va activer la tour. Dark William quant à lui a hérité du rôle d'Aelita. C'est lui qui a pour mission de désactiver la tour, donc de stopper l'attaque de Jérémy. Sur le réplica, Ulrich et Yumi ont le rôle des monstres de Xana. Ils doivent empêcher Dark William de désactiver la tour. Le rôle d'Odd et Aelita, lui, s'apparenterait plus à celui des spectres de Xana. Donc c'est eux qui ont pour mission de foutre le bordel sur Terre, de détruire le supercalculateur de Xana. Et pour finir, les monstres de Xana, donc tout ce qui est crabe, cancrelat, tarentule et tout le tralala, eh bien eux, ils ont pris la place de Yumi, Ulrich et Odd. C'est eux qui vont défendre Dark William pour qu'il puisse accéder à la tour et la désactiver. Voilà pour ça. Et donc en gros, pour résumer, j'ai quasiment rien à reprocher à cet épisode car je l'ai vraiment kiffé. À la limite, le seul petit bémol, ça serait l'intrigue débile de Yumi et Ulrich que j'ai vraiment pas aimé. Ça et puis la petite incohérence aussi qui m'a un petit peu gênée, j'avoue. Mais à part ça, j'ai vraiment rien à dire. Du coup, pour terminer, eh bien j'attribue à cet épisode la note de 16 sur 20. Voilà, chers Lyoko fans, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, comme d'hab. Vu le temps d'attente, j'espère que oui, quand même. D'ailleurs, je tenais à vous dire que je suis profondément désolée pour ça. Et oui, comme vous avez pu le voir, la vidéo est sur le thème de Noël, donc elle aurait dû sortir pour le mois de décembre. Mais malheureusement, comme je l'ai déjà expliqué à certains d'entre vous en commentaire, eh bien, pendant cette période, j'ai eu une petite baisse de motivation. J'avais plus du tout envie d'avancer sur la vidéo. Voilà, après ça peut arriver aussi, faut dire que pendant 1 an, j'ai pas arrêté d'enchaîner les vidéos. Donc c'est sûr, au bout d'un moment, je sature un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai encore prévu plein d'autres vidéos pour l'année 2022. D'ailleurs, à ce propos, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente année. Ouais, je sais, je suis un peu en retard, mais bon, vaut mieux tard que jamais, comme on dit, Mais surtout, par ces temps qui courent, je vous souhaite plus que jamais une bonne santé. Continuez à bien vous protéger, c'est très important. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand, mais à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez, à plus les Lyoko fans.